Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 11 de Valkyrie Apocalypse. Allez, comme d'habitude, on démarre directement par la présentation de la jaquette. Jaquette qui est plutôt stylée, puisqu'on a qui? On a le charismatique Bouddha qu'on avait déjà vu dans les tomes précédents. Cette fois-ci, on va un peu plus le voir dans celui-ci. Et regardez-moi ça, il est assis, il dégage un flow magnifique. Il est trop stylé, franchement il est trop stylé. Quatrième de couverture, bon comme d'habitude, pas grand chose, juste le petit résumé des familles. Et en termes de page en couleur, eh ben, on a une petite page en couleur dès qu'on ouvre. On a qui? On a la chef des Valkyries avec Brunhild, la fameuse chef des Valkyries et opposante des dieux. Donc voilà ce que je pouvais dire en termes de bonus. Comme d'habitude, on n'a pas de petit résumé, c'est vraiment dommage. On n'a même pas une petite présentation des différents personnages et divinités. Ça aurait mérité largement sa petite place dans ce tome là. Allez, on démarre directement cette fois-ci la partie review. Allez, on démarre directement la petite review de ce tome. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce tome-ci? Eh ben, deux événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler un combattant inattendu. Et oui, on s'était arrêté dans le tome 10 où on avait Shiva qui avait simplement gagné contre le combattant humain qui était une espèce de petit sumo. Et puis là, tout de suite après, on va retrouver Zeus qui va aller à la rencontre de Bouddha et qui va tout simplement lui demander d'être le 6e combattant pour les dieux. Alors dans un premier temps, on a Bouddha qui était en bas d'un arbre qui était tranquille, posé, en train de manger des petits sucreries. T'as Zeus qui arrive, qui lui demande ça, et puis t'as Bouddha qui lui répond pas tout de suite directement. Il lui dit mais pourquoi est-ce que tu en veux tellement aux humains? Et puis là t'as Zeus qui ne lui a pas directement répondu, il a seulement un peu élevé son aura comme d'habitude, et puis ça a amené tout simplement à Bouddha à accepter la demande de Zeus. Du coup Zeus sera le prochain combattant des divinités contre les humains. Par-delà de ça, on retrouve même également Gol, la petite assistante de Brunhild, qui à la suite de la défaite de son fameux sumo, de son fameux combattant humain, Brunhild elle s'est un peu énervée et puis elle a donné un gros coup de poing dans les murs. Du coup sa main était littéralement en sang et Gol est parti tout simplement à l'infirmerie pour récupérer des pansements pour pouvoir lui donner. Sauf que là-bas elle rencontre qui? Eh ben elle rencontre les 7 dieux du bonheur. Vous vous en souvenez des 7 dieux du bonheur, ceux-là même qu'ils ont eu une petite altercation avec notamment Bouddha et quelques membres des combattants humains dans le hall. Et ben Gol va tout simplement se faire un peu martyriser par les 7 dieux du bonheur, et devinez qui va faire le save et qui va prendre sa défense? Ça va être notre cher petit combattant aux yeux bizarres. Alors je sais pas comment ça s'appelle quand on a les yeux pas de la même couleur, je sais que c'est un nom mais je m'en souviens plus. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle le fait qu'on a un œil de pas la même couleur. Je crois que c'est les yeux verrons. À confirmer, c'est peut-être les yeux verrons. En tout cas, ce qui va venir faire le save, ça va tout simplement être Jack l'éventreur qui va venir, qui va s'interposer, il va dire laissez-la tranquille. Et puis les 7 dieux du bonheur, ils vont finir par partir. Et avant de partir, ils vont lâcher une petite phrase qui au départ m'avait pas fait tilter. Ils vont dire attention, la prochaine fois, tu auras affaire à 0. Alors on ne sait pas c'est qui 0, et puis après ils sont partis. Donc voilà à peu près comment se termine ce premier événement. Ah oui, j'avais oublié le truc le plus important bien évidemment. C'est que à l'annonce des combattants, on attendait bien évidemment le combattant humain. Du coup, tu as Bouddha qui arrive, qui est appelé pour aller combattre pour les divinités. Il arrive, il se pointe au milieu de l'arène. Et puis il va pas du côté des divinités, non, il se met directement du côté des humains. Il fallait s'y attendre, et oui. Et puis là directement il déclare non, moi je combattrai pour les humains. Donc clairement on a une
grosse trahison de Bouddha qui rejoint officiellement le camp des humains et qui se place en tant que combattant pour les humains. Bien évidemment, il fallait s'attendre puisque on l'a vu dans les tomes précédents où on voyait quand même il était un peu distant de la méthode que Zeus avait employée. Il était prêt à même se fight avec les 7 dieux du bonheur. Donc déjà on le voyait dès le départ, il était un peu distant et là c'est confirmé, Bouddha va rejoindre le camp des humains. Du coup t'as Zeus qui est un peu en colère, foudrage, il descend dans l'arène et dit très bien, tu veux t'en aller, pars, il n'y a pas de problème, pars, on verra. Et du coup il a fallu un remplaçant tout simplement pour remplacer la divinité du côté des dieux, et ils ont appelé qui? Eh ben les 7 dieux du bonheur, hein, ceux qu'ils avaient un peu martyrisé Gaul. Ce sont les 7 dieux du bonheur qui se sont pointés sur l'arène, et du coup voilà comment se termine ce premier événement. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler la naissance de Zéro. Et oui, hein, souvenez-vous, hein, lorsqu'on avait les 7 dieux du bonheur qui quittaient l'infirmerie, ils avaient essayé de mettre une petite sorte de coup de pression à Jack l'Éventreur en nommant le nom de Zéro. Et ben là, ça y est, c'est officiel, Zéro fait son apparition. Comment? Et ben c'est tout simplement les 7 dieux du bonheur. Alors au départ, moi je pensais que ça allait être les 7 dieux du bonheur qui allaient combattre Bouddha, donc je m'attendais à du 7 vs 1, mais comme ils avaient un peu martyrisé dans le hall, je me suis dit que ça allait être assez simple pour Bouddha. Et ben non, les 7 dieux du bonheur vont tout simplement fusionner entre eux pour créer un nouvel être qui s'appelle Zéro Fuku. Alors cette être, c'est pas réellement une fusion, c'est juste que c'était l'apparence physique de Zéro Fuku de départ. Et justement, on va en apprendre un peu plus sur son passé. Alors Zéro Fuku, c'est qui? C'est tout simplement une divinité qui avait pour mission, et ben comme son nom l'indique, enfin de ces 7 corps, de partager le bonheur, tout simplement. Sauf que quand il est descendu sur Terre, il a vu les humains qui étaient un peu malheureux, qui avaient mal partout, etc. Du coup, il s'est dit comment redonner le bonheur aux humains. Et ben, c'était tout simplement de récupérer tout leur malheur. Alors lui, il y va, il récupère un malheur, 2 malheurs, 3 malheurs. À un moment donné, il y a quand même pas mal de monde en bas. Et puis il a récupéré les malheurs de tous les humains. Et ensuite, bien évidemment, c'est lui qui portait à peu près toute la souffrance de l'humanité. Il est rentré chez lui, puis ensuite il s'est dit, eh ben, j'ai bien envie de voir comment se comportent les humains depuis que j'ai enlevé leur malheur. Est-ce qu'ils sont devenus gentils? Est-ce qu'ils sont heureux, etc. Et du coup, il descend, il va retrouver les mêmes humains auxquels il avait récupéré leur malheur. Et puis là, il voit qui? Il voit les humains à la débauche, totalement perdus et en train de s'enfoncer encore plus dans leur malheur. C'est-à-dire que ça n'a rien résolu du tout, hein. Au contraire, hein, ça a permis aux humains d'être assez avares, méchants, goût à la luxure. Bref, il était tellement déçu de ce qu'il venait de voir qu'il en pleurait. Du coup, à la suite de ça, juste à côté de lui, il a entendu une sorte de musique, une sorte de grande horde, une sorte de troupeau de personnes qui passait à côté de lui et qui était mené par Bouddha. Alors c'était le Bouddha qui n'était pas encore officiellement une divinité, c'était juste un simple humain à cette époque là. Et puis là tu avais Bouddha et derrière lui il y avait pas mal de personnes qui le suivaient, qui étaient heureux, qui chantaient, etc. Mais toutes ces personnes là avaient une particularité, c'est qu'ils étaient pauvres, hein. Et du coup lui il a vu Bouddha et il lui a posé la question, mais comment ça se fait que tous ceux qui te suivent ils sont heureux alors qu'ils n'ont rien du tout et ils sont pauvres? Et puis Bouddha il a commencé à lui dire, mais t'inquiète, c'est pas l'argent qui fait tout, etc. Et puis il est parti. Lui, foudrage, il a vu comme quoi un simple humain avait réussi là où lui-même avait échoué. Un simple humain avait réussi à donner le bonheur à d'autres humains, alors que lui, divinité auquel c'était sa mission, avait tout simplement échoué. Et ben notre petit Zéro Fuku était tellement jaloux de ça qu'il a pété une durite, hein, et il a tapé sa crise à tel point qu'il a commencé à devenir fou et puis à se transformer en espèce de monstre, hein, qui s'appelle justement Zéro Fuku, un petit monstre
on va dire que c'est son alter ego. Hein. Tu avais la divinité Zero Fuku qui était censée distribuer du bonheur. Et puis là, tu as une espèce de alter ego qui est sorti en lui et qui est devenu extrêmement mauvais, extrêmement méchant. Et du coup, au moment où il allait tout simplement tuer une mère qui portait son enfant, au dernier moment, sa conscience l'en a empêché. Et puis son corps s'est divisé en 7 divinités bien distinctes. Et par-delà de ça, ça lui a permis tout simplement de retrouver la raison. Hein. Le fait qu'il a séparé son corps en 7 parties distinctes, si vous préférez, ça a atténué le côté sombre et ça lui a permis tout simplement de retrouver son bon côté. Donc c'est pour ça qu'on voit désormais les 7 dieux du bonheur assez liés, assez proches et qui se sont reformés à son corps initial lors du combat qui va se passer dans l'arène. Donc voilà, par-delà de ça, on a vu notre cher Zero Fuku qui est tout aussi jaloux de Bouddha et puis s'est juré de se venger. Donc voilà comment se termine le deuxième événement. On a Zero Fuku où on a vu notamment ses différentes phases de transformation. Hein. Au départ, c'était une petite divinité classique. Ensuite, il est devenu un peu une black divinité, si vous préférez, hein, la version black. Et il a pété les plombs. Il a séparé son corps en 7. Du coup, ça a lui permis de retrouver la mémoire. Et ensuite, il est venu, il a intégré les 7 dieux du bonheur. Il a intégré le palais de Zeus. Avec ses 7 corps. Et maintenant, vu qu'il est devant face à Bouddha, il a repris son corps original, hein, c'est-à-dire la partie un peu black, la partie un peu mauvaise de son corps, tout simplement pour affronter notre cher et charismatique Bouddha. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 11 de Valkyrie Apocalypse, hein. Un tome plutôt sympa. Alors il n'y a pas eu de combat dans ce tome là, mais on s'est plus attardé sur les différents combattants qui vont normalement se battre dans le prochain tome. Et puis on a une grosse trahison, hein, la fameuse trahison de Bouddha. Bon après c'était attendu la façon comment il avait interagi notamment avec les 7 dieux du bonheur dans le hall. On savait très clairement que Bouddha à un moment donné allait changer de camp. Puis là c'est fait, c'est officiel, il a changé de camp et est parti rejoindre le camp des humains. Mais regardez-moi ce Bouddha, il a tellement de flow, je crois que ça devient mon personnage préféré juste par sa prestance. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 11 de Valkyrie Apocalypse. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos avis et tout ce que vous voulez. Bref, quant à nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ah, j'avais oublié la note avant de partir, j'avais oublié la note, hein. 4 sur 5 en termes de notes. Si je devais noter, hein, la manque à le fait que je mets un 4 sur 5, c'est tout simplement au manque de bonus, hein. On a seulement une page en couleur, on n'a pas de présentation de personnages et c'est vraiment dommage, hein. Pour moi ça mérite tellement plus. Ils auront dû étoffer un peu plus, comme je le dis souvent, le côté un peu bonus de ce manga. Mais pour le moment ça tient la route, mais j'attends quand même un petit peu plus sur le côté descriptif des personnages. Voilà ce que je pouvais dire pour ce tome 6. Cette fois-ci on se quitte vraiment, hein. À la prochaine mes Phoenixous.